Bonjour à tous les élèves de 3e. Donc on se retrouve pour la correction de cette fiche d'exercice sur le chapitre 1, là, le mouvement, une fiche d'exercice qui considère les calculs de vitesse, hein, déjà vu en 4e, déjà vu en maths. Bon là on a un niveau assez élevé de difficulté, surtout sur les derniers exercices. Donc c'est hyper important bien sûr pour la suite de vos études. J'espère que vous avez bien cherché les exercices avant de regarder ce corrigé, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. On attaque avec l'exercice. Bon, exercice 1, petite formalité, hein, des rappels sur le temps. Donc un jour c'est 24 heures, dans une heure il y a 60 minutes, dans une minute il y a 60 secondes. On obtient donc un résultat qui peut servir souvent en physique. Donc dans une heure il y a 3600 secondes. Hein. 60 fois 60 égale 3600 secondes pour une heure. On enchaîne, exercice 2. Alors l'exercice 2, on a une voiture a effectué 220 km en 2h30 minutes, calculer sa vitesse moyenne. Donc déjà, je vais faire une remarque sur le temps, très importante. 2h30 minutes, ce n'est pas 2,3 heures, hein, c'est 2,5. Alors pourquoi c'est 2 heures et une demi-heure, un demi. Un demi, c'est 0,5. Donc ça fait 2,5 heures pour 2h30 minutes. Donc je vais pouvoir utiliser la formule comme quoi la vitesse est la distance divisée par le temps. 220 km, je suis bien en kilomètres pour la distance, divisé par 2,5 heures en heures pour le temps, j'obtiens 88. Et 88, c'est bien des kilomètres par heure parce que j'ai divisé des kilomètres par des heures. C'est une valeur quotient où j'ai divisé les kilomètres par des heures. Donc la vitesse est de 88 km/h. On enchaîne exo 3, un petit peu plus délicat au niveau de la gestion des valeurs du temps. Donc une moto a roulé 80 km en 50 minutes, calculer sa vitesse moyenne. Donc là, je vais avoir un petit souci sur le temps. Si je veux la vitesse moyenne en km/h, il faut que je mette le temps en heure. Donc, comment mettre 50 minutes en heure? Le plus simple ici, c'est un produit en croix très basique. Hein. Une heure, je sais que c'est 60 minutes. Ok. Donc, 50 minutes, combien d'heures? Donc, je peux faire 1 fois 50 divisé par 60. Donc, j'obtiens 50 soixantièmes d'heure. Après, je peux faire directement ce calcul. Donc V égale D sur T. Donc 80, c'est la distance en kilomètres divisé par 50 soixantièmes d'heure égale 96 km/h. Alors, faire une remarque sur ce genre d'exercice, il y a plein de façons de faire. On peut aussi faire ces exercices en maths, on les fait parfois en produit en croix. D'accord? Peu importe la technique avec laquelle vous semblez à l'aise, mais il faut avoir sa propre technique et s'y tenir. À l'exercice suivant, donc un véhicule a roulé pendant 4h45 minutes à la vitesse moyenne de 88 km/h. Quelle distance a-t-il parcouru? Alors là, j'ai encore un petit souci sur l'écriture du temps. 4h45 minutes, ce n'est pas 4,45 heures. Mais on sait tous que 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure. Donc 4h45 minutes, c'est 4 heures plus 3 quarts d'une heure. Et 3 quarts, ça fait 0,75. Donc ça fait finalement 4,75 heures. Ici, je cherche la distance. Donc la distance, c'est la vitesse fois le temps. Hein. Je vous rappelle au passage, pour ceux qui ont du mal avec les formules, on peut voir le triangle ici pour la formule de vitesse éventuellement. Si on aime cette technique, c'est la lettre D qui est en haut ici. Hein. V dans un coin et T. Donc si je cherche D, c'est bien V fois T. J'obtiens ici 418, évidemment c'est des kilomètres. Alors pourquoi des kilomètres? Eh bien tout simplement parce que j'ai multiplié la vitesse en kilomètres heure par un temps en heure. Donc j'obtiens bien une distance en kilomètres. Donc exercice suivant, exercice 5. Un avion parcourt la distance Paris-Rome, donc à vol d'oiseau 1025 km, à la vitesse de 450 km/h. Quelle est la durée du voyage? Bon, a priori cet exercice semble facile, mais on va avoir un problème d'arrondi. Donc là, on cherche le temps de trajet. Donc le temps, c'est la distance divisée par la vitesse.
J'ai une distance en kilomètres, j'ai une vitesse en kilomètres-heure, donc j'obtiens des heures, mais ça tombe pas juste. Le calcul me donne 1, 3, 6, 6, 6, 6, 6 à l'infini, heures. Bon, je pourrais répondre à 1,37 heures, mais ça serait pas précis. J'aimerais bien savoir combien ça fait d'heures minutes. Alors, regardez, je vais encore utiliser le produit en croix ici pour m'en sortir. Je sais qu'une heure, c'est 60 minutes, donc ce 0,36 là qui m'embête, 6,6, ça fait combien d'heures en fait? Je m'aperçois qu'il faut faire 60 fois ça. Et je tombe sur 22 minutes si je laisse suffisamment de 6 dans ma calculatrice. Donc je peux conclure. Le voyage dure 1 heure et 22 minutes. Bon, pareil ici, il y a plusieurs techniques pour réaliser cet exercice. L'exercice suivant, donc on a déjà fait en 4e, c'est un exercice classique sur la vitesse de la lumière. Donc l'année-lumière, pour donner les distances dans l'univers, on utilise souvent l'année-lumière, qu'on peut noter AL. Par exemple, l'exoplanète Proxima b, la plus proche de nous, se situe à plus de 4 années-lumière. La phrase soulignée en rouge est très importante pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est vraiment une révision de 4e. Une année-lumière est la distance que parcourt la lumière en un an. Ok, je vous redonne la vitesse de la lumière. Donc, on la prend souvent comme ceci, comme 300 000 km par seconde. Regardez l'unité de vitesse, là, elle est un peu particulière. C'est des kilomètres par seconde. Donc, on voudrait savoir ça représente combien de kilomètres une année-lumière. Donc, je cherche une distance, en fait. On calcule combien de kilomètres représente une année-lumière. Donc D égale V fois T. La vitesse, c'est celle de la lumière, 300 000 km par seconde, j'ai mis ici. Et une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Donc le temps, c'est un an. Mais évidemment, je ne peux pas faire ce calcul. J'ai une vitesse en kilomètres par seconde. Je ne peux pas laisser un temps en années, ça n'a aucun sens. Il va falloir que ce un an, donc une année, il va falloir que je sache combien de secondes. Voilà la difficulté de ce calcul. Alors je suis parti. Donc vitesse. Et là, un an, pour savoir combien de secondes dans un an, un an c'est 365 jours. Dans chaque jour, j'ai 24 heures. Et dans chaque heure, j'ai 3600 secondes. D'accord? Donc j'obtiens ceci. Le nombre de secondes dans une année, ok, on prend 365 jours, on laisse tomber les années bissextiles, c'est 31 536 000 secondes. Donc fois la vitesse de la lumière, là j'ai le droit. Le temps est en secondes, j'ai une vitesse en kilomètres par seconde, donc je peux lancer mon calcul. Et j'obtiens un chiffre gigantesque, tellement gigantesque que ma calculatrice l'écrit immédiatement en puissance de 10. 9,46 fois 10 puissance 12 km pour une année-lumière. J'obtiens bien des kilomètres puisque j'ai multiplié une vitesse en kilomètres par seconde par un temps en secondes. Donc voilà, une année-lumière correspond à 9,5, j'arrondis, 46, 9,5 fois 10 puissance 12 km. Donc c'est intéressant aussi, pour rendre compte que ce chiffre est vraiment géant, c'est d'écrire sans la puissance de 10. On a fait ça régulièrement en début d'année. Donc une année-lumière, combien ça fait de kilomètres? Donc 9. Et je vais décaler cette virgule de 12 positions vers la droite. Une position, 2, 3, 4. Évidemment c'est long. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le dernier 0, 12 km. Donc voilà ce que représente une année-lumière comme distance. Donc c'est bien une unité de distance, c'est une distance assez considérable de 9500 milliards de kilomètres. Donc Proxima, l'exoplanète la plus proche de nous, Proxima b, est à 4 fois cette distance. Donc exercice suivant, petit rappel sur le son, donc la vitesse du son. Le son est une vibration de l'air qui se propage à 340 mètres par seconde. Donc là, on donne souvent la vitesse du son en mètres par seconde. Combien de temps mettra le bruit du tonnerre lors d'un orage pour parcourir les 6 km de distance? Donc on imagine qu'on a un orage à 6 km de nous, qu'il se produit un éclair dans l'orage. Donc elle, la lumière de l'éclair va mettre très peu de temps puisqu'elle voyage à la vitesse de la lumière. Mais le bruit du tonnerre qui lui voyage à la vitesse du son, combien de temps
il va mettre pour venir à un observateur qui serait à 6 km de l'orage. Ok. Alors, pas trop de difficultés particulières. On cherche un temps, donc D sur V. Distance, donc on est à 6 km. Le son, il va à 340 mètres par seconde. Et là, j'ai un problème d'unité. Direct, on le voit. J'ai une distance en kilomètres, une vitesse en mètres par seconde. Donc ça va pas. Il faut que je mette ma distance en mètres. Bon, 6 km en mètres, ça fait 6000 mètres. Et donc, je vais obtenir le temps. Là, je peux faire la division. 6000 divisé par 340 et j'obtiens 17,65. Ça tombe pas juste, environ égal. On me demande d'arrondir à l'unité près. Donc le bruit du tonnerre mettra donc environ 18 secondes, okay, pour venir jusqu'à l'observateur, alors que par exemple la lumière, elle, de l'éclair peut mettre une fraction de seconde. Ce qui fait que lors d'un orage, plus l'orage est loin, plus on a un décalage important entre la lumière de l'éclair et le bruit du tonnerre qu'on peut entendre. Donc dernier exercice. Donc le TGV détient le record de vitesse sur rail avec une vitesse de plus de 572,4 km/h. Donnez cette vitesse en mètres par seconde. On peut peut-être rapidement se regarder une image de cet exploit, hein, c'est très impressionnant. Et revenons à notre exercice. Alors, je veux transformer cette vitesse qui est écrite ici en km/h, je veux la mettre en mètres par seconde, donc la même vitesse. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser. Regardez. Faire du 171,4 km/h, c'est bien faire 171,4 km en 1 heure. Je convertis en haut les kilomètres en mètres, puisque je vous rappelle, mon objectif, c'est d'avoir des mètres par seconde. Donc, on est bien d'accord qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres, donc je rajoute 3 zéros. Hein, donc 572,4 km, c'est 572 400 mètres. Là, je suis en mètres en haut. Et en bas, je mets des heures. 1 heure, c'est 3600 secondes, comme on a vu dans le premier exercice. Et regardez, je fais apparaître l'unité de vitesse qui m'intéresse, les mètres par seconde. Je fais ces divisions et j'obtiens 159 mètres par seconde. Donc j'ai marqué 572,4 km/h et la même vitesse que 159 mètres par seconde. C'est la même vitesse, 159 mètres par seconde, c'est impressionnant. Ça serait le TGV, et 159 mètres, c'est toute la longueur de votre cours, d'un portail de l'entrée au portail du hall, traverserait en 1 seconde. Hein. Alors je voudrais vous remarquer ce qu'on a fait ici. Vous aurez le droit, parce que vous aurez besoin souvent de changer des km/h en mètres par seconde et vice versa. Donc vous aurez le droit d'utiliser directement le fait que si je veux, excusez-moi, si j'ai une vitesse en km/h et je la fais en mètres par seconde, finalement je vais pouvoir diviser directement par 3,6. Alors pourquoi 3,6? Ben, quelque part là, ce chiffre-là, je l'ai multiplié par 1000 et après je l'ai divisé par 3600. Donc autant directement le diviser par 3,6. Et dans l'autre sens, bien sûr, si j'ai une vitesse en mètres par seconde et je veux cette même vitesse en km/h, et bien je ferai multiplier par 3,6. Bon, voilà. On écrira ce résultat dans le cours parce que c'est quelque chose que vous aurez le droit d'utiliser et qu'on utilisera souvent dans le chapitre. Merci. On se retrouve pour une autre vidéo pour la suite du travail à faire.